Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de VoiceIt où j'ai le plaisir d'échanger avec des intervenants du monde de l'IT qui vont nous parler d'eux-mêmes, de leur métier et nous dire également ce qu'ils pensent de l'initiative Ladies Like Tech. Pour ma part et pour me présenter, je suis Nelly, j'ai créé ma société de conseil IT et je développe en parallèle l'association Ladies Like Tech avec le souhait de contribuer à booster la présence des femmes dans l'IT où elles sont encore minoritaires et on en parle. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à interviewer mon premier interlocuteur qui est Jean et je vous souhaite une très bonne écoute. Ouais, hello Jean. Salut. Bonjour Nelly. Tu vas bien? Salut. Bah, écoute, merci en tout cas d'être mon premier interlocuteur pour ce premier podcast. Ça me fait plaisir. Avec grand plaisir, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. C'est vrai, Voilà. ça fait depuis que j'ai rejoint le milieu de la finance, donc ça fait 5 ans. D'accord. 5-6 ans. Ouais, ça fait un petit moment, donc je suis vraiment contente. Donc l'idée c'est que tu nous parles un petit peu de toi aujourd'hui, enfin même beaucoup en fait. D'accord. Donc que tu nous dises... Ça tombe bien, j'aime bien me parler de moi-même. Bah, c'est parfait. Je suis un grand narcissique. On est dans le thème. On est dans le thème. Donc c'est super. L'idée, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de ton métier, mais que tu nous donnes une vue un petit peu différente de ce que moi, en tout cas, j'ai l'habitude d'entendre, puisque je fais passer des entretiens tous les jours à des consultants. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ait une autre vision un petit peu du métier, de ce que tu fais, qu'on en apprenne un peu plus sur toi, et que tu nous dises également ce que tu penses du coup de Ladies Like Tech et de tout ce qu'on essaie de mettre en place actuellement, en toute franchise. En toute transparence. Ouais, en toute transparence, super. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de toi, ta formation, ton parcours, et ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, ok, le métier, je suis tombé un petit peu par hasard dedans. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, au départ, je faisais un cursus plutôt mathématique. Ok. Je faisais des mathématiques appliquées industrielles. D'accord. Et en formation Master 2, c'était de la modélisation et simulation numérique. Ok. Donc en fait, bien sûr, il y avait une composante informatique parce que on devait implémenter nos modèles et tout dans un langage. Mais c'était plus du MATLAB, par exemple, des langages qui étaient vraiment dédiés à ça. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais faire avec ça pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce domaine? Ça peut être du calcul scientifique, ça peut aussi être dans des boîtes industrielles, mais un peu dans de la R&D ou en tout cas ça va être de la modélisation, enfin vraiment tout ce qui s'applique à de la modélisation des simulations numériques. Ok. Ça peut être de la météo, ça peut être aussi des écuries de Formule 1 qui vont par exemple essayer de modéliser améliorer par exemple leur voiture pour que ce soit plus aérodynamique. Ok. C'est un métier très très intéressant. Ouais. J'ai enchaîné beaucoup de missions dans plusieurs secteurs d'activité, transport, énergie et finance plus récemment. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects qui font que c'est un métier intéressant. D'accord. D'abord, c'est intellectuellement intéressant. Les sujets peuvent être vraiment variés. Il n'y a pas de journée type, comme on dit souvent, mais en fait, par ça, on entend qu'en gros, on peut amener à faire beaucoup de choses. D'accord. Ça peut être du développement, ça peut être du support, ça peut être en fait, des fois, on va passer une journée à faire des tâches fastidieux, mais ça fait partie du métier. Ok, super. Donc aujourd'hui, tu es développeur C++, qui est un langage de programmation. Exact. Et tu travailles sur le secteur dans le secteur de la finance. De la finance de marché. Ok. Du coup, si tu dois nous parler de toi d'un point de vue un petit peu plus chill, du coup, qu'est-ce que tu aimes faire à côté de ça? À côté de ça, j'ai comme tout le monde, j'aime bien tout ce qui est sortie, restaurant, j'aime bien faire un peu de sport, beaucoup de badminton. Après, je me suis fait un peu mal, j'ai une tendinite que je traîne depuis un petit moment. Mais j'aime bien en fait tout ce qui est activité extra-professionnelle. Ce qui est sûr, c'est que quand je rentre chez moi, je ne suis plus développeur informatique. D'accord, merci de nous le préciser pour toutes les personnes dont je ne fais pas partie, qui auraient éventuellement des préjugés sur ces domaines. Ok, super. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le secteur, on va dire, en tout cas dans notre milieu, c'est que les gens avec qui on travaille sont des gens qui sont très intéressants. Je suis d'accord. Alors c'est des gens qui on peut avoir des débats un peu évolués, comme on peut en fait avoir des blagues très très nulles. En fait, ça varie le spectre, on va dire, des discussions
Ça, c'est important parce que ça pousse souvent les gens à un petit peu être meilleurs. C'est un environnement où où on se stimule, j'ai l'impression. Donc on a tous envie de pas être un petit peu le petit dernier. On a envie d'être un petit peu meilleur. À la fois, en fait, on se tire un petit peu, j'ai l'impression, tous plutôt vers le haut. Pour revenir un petit peu du coup à ton parcours, est-ce que tu as eu des surprises entre ce que tu imaginais du métier de développeur au départ et la réalité de ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que ça correspond plutôt à ce que tu avais envie de faire dans la vie, je sais pas, quand tu étais petit ou plus tard? Alors, j'étais complètement indécis quand j'étais petit, je savais vraiment pas quoi faire. Ouais. Et même pendant une longue partie de mon cursus, je savais pas vraiment pas. Et après, ouais, je savais que j'étais plutôt bon en mathématiques, donc c'est pour ça que je voulais creuser un peu cette voie. Je suis allé jusqu'au bout, mais au final, effectivement, je me suis trouvé en tant que développeur. Donc non, je ne savais pas en fait à quoi imaginer, à part dans les films. En fait, tout le monde voyait les informaticiens comme des pirates, tu vois, des hackers. D'accord. Et donc c'est des génies qui bouffent les pizzas et tout. Enfin voilà, mais je ne voyais pas le métier comme ça. Enfin, en tout cas, j'avais peu de recul sur le métier. Je savais pas. D'ailleurs, je m'étais pas destiné de par ma formation à l'être. Et puis je suis tombé dedans. Et après, j'ai découvert que c'était des gens tout à fait ordinaires. On fait du développement. C'est comme d'autres gens, ils vont faire un métier de commercial ou de serveur ou je ne sais pas quoi. Ouais, Voilà, c'est des gens tout à fait ordinaires. Ok. Pour ma part, je les voyais à la télé, mais j'aurais jamais cru en devenir une. Enfin, voilà. À ton instar. Ok. Si tu avais un message à faire passer à tes collègues, toi tu ris, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. Si tu avais un message à faire passer ou quelque chose que tu aurais envie de dire à des personnes de ton équipe, ça peut être ton équipe actuelle ou tes équipes passées, je sais pas, ça peut être des développeurs comme toi, ça peut être des consultants à MOA, des messages que tu n'arrives pas forcément à faire passer au quotidien, que tu aimerais bien dire, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu aurais un message à faire passer ou quelque chose à dire? Comme ça, pas particulièrement. Ouais, tu leur dis tout, ce que tu as sur le cœur. T'es un guerrier. T'as peur de rien. Bah oui, mais d'un point de vue professionnel. Si j'ai envie de dire quelque chose, en général, je le dis. Et après, je prends forcément un petit peu les précautions qu'il faut parce que j'essaie un petit peu d'adapter mon discours vis-à-vis de la personne. Et si ça sortait comme ça, enfin voilà, sans forcément de filtre ni rien, qu'est-ce que tu dirais que tu dis pas forcément habituellement au quotidien? Oui, mais je ne me censure pas. Ah, t'es bien. Oui, tu le dis bien, tu te censures pas spécialement. Non, je me censure pas spécialement. Voilà. Je discute calmement. Et puis si vraiment j'ai quelque chose à dire. Tu gardes en interne, tu développes pas des maladies bizarres parce que voilà, ok. Non, absolument pas. Tu vas bien. Sein de corps et d'esprit. Tout va bien. D'accord. En disant pourquoi j'ai pas dit ça ou j'ai pas dit ça. Ok. Non, après, dans le métier, j'ai remarqué que c'est plutôt souvent entre les équipes, les communications sont pas forcément très facile. Souvent dans la même équipe, c'est plutôt homogène, mais entre les équipes, il y a peut-être une notion d'organisation, peut-être qu'il faudrait revoir, mais ça c'est au niveau plus au niveau de la société cliente. C'est eux qui doivent gérer ce genre de conflit. D'accord. D'où l'intérêt parfois des personnes qui sont là pour gérer différents projets. Exactement. Et qui se récoltent la patate chaude. Du coup. Ok. Super. Ok, super, c'était assez clair pour moi. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut devenir développeur C++ aujourd'hui pour lui donner envie d'y aller ou pas du tout? Si, c'est très intéressant. C'est un langage un petit peu plus difficile que d'autres dans la mesure où on a besoin de mettre en place beaucoup plus, de connaître beaucoup plus de choses en fait que dans d'autres langages où on va masquer un peu certaines difficultés, mais l'avantage, c'est que si on s'en sort dans ce langage, on peut s'en sortir dans n'importe quel autre, qui serait beaucoup plus simple. Parce que, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est vraiment ça que... C'est un langage à connaître. Il a ses avantages, notamment quand il s'agit de questions de performance, d'essayer vraiment d'exploiter la machine au plus bas niveau. Donc c'est intéressant à savoir. Même si on a un autre langage de prédilection, ce serait bien de le connaître. D'accord. Donc, c'est un métier qui est très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, il présente pas mal d'aspects, en tout cas aujourd'hui, qui seraient intéressants.
Un jeune qui est à l'école, par exemple, tu lui dirais quoi? Fais du C++ ou deviens développeur parce que... Oui, C++ ou Python. Après, ça reste des compétences qui sont recherchées. Ouais. Bah, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je conseillerais plus à un développeur d'être bon en Python. D'accord. C'est un petit peu plus demandé. Ça peut être lié, surtout dans le milieu du big data. Mais au-delà de la demande, est-ce que tu penses qu'en général, toi ou tes collègues, quand vous arrivez le matin, Ouais. je sais pas, vous êtes content d'arriver, vous vous éclatez un peu sur ce que vous faites ou c'est vraiment juste pour manger? Tu vas travailler, tu manges. Non. C'est un travail Franchement, alimentaire. c'est plus qu'un travail alimentaire. Après, je parle pour moi. Bah, c'est l'idée. Quand j'arrive. Oui, mais peut-être que d'autres personnes ils voient aussi peut-être un travail alimentaire. Mais je pense que la plupart, non. En fait, la plupart, ils arrivent, sont quand même contents. Après, je ne dirais pas qu'il n'y a pas des postes où c'est assez répétitif, où les gens peut-être pourraient s'ennuyer, mais après, ils peuvent changer de poste. Enfin, il y a quand même de l'offre. Mais c'est un poste où on peut arriver, il y a beaucoup de choses, on peut mettre en place plein de choses, on peut s'approprier le sujet, Ouais. on peut en fait en amélioration constante, donc en fait on peut un peu tailler le poste pour soi. D'accord. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, en général, les relations avec les collègues sont intéressantes, les discussions, l'environnement peut être très intéressant. Il y a beaucoup de missions où il y a du défi à la fois technique. Voilà, c'est ça qu'on va entendre. Dis-nous tout. Oui, il y a des postes où vraiment, exactement. Il y a des défis techniques. On peut avoir ce qu'on appelle une stack, c'est-à-dire toute une palette de technologies variées. Il y en a beaucoup qui aiment ça, travailler un peu sur du Python, du Flask, un peu des aspects web, des aspects un peu back-end, front-end. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, satisfaire de tout le monde. D'accord. Donc un beau métier intéressant, un bon cadre de travail, Exactement. une bonne rémunération globalement. Intellectuellement intéressant, rémunération Plutôt bonne. Par exemple. Ok. Oui. Est-ce que tu as une petite anecdote rigolote à nous raconter sur ton milieu de travail ou est-ce que tu as tout donné là? Dis-moi. J'espère que j'ai bien vendu le métier. Je trouve que tu l'as plutôt bien vendu. Hein. Des anecdotes rigolotes, en fait. Ou un peu incongrues. Il y en a pas. J'ai l'impression, j'ai envie de dire que tous les jours il y a une anecdote, pas forcément, on va dire, trop flagrante pour être racontée. En tout cas, ma mémoire n'est pas là en retrouver une très bonne. Mais tous les jours, en fait, on se marre bien avec le collègue. C'est toujours vraiment une bonne ambiance. D'accord. Où les gens vont se raconter des petites blagues, on va se taquiner, ça va être. Voilà, Ok. donc ça va être un peu ça. T'as bien vendu le truc. Parce qu'il y en a qui sont déjà en train de s'inscrire là. Il y a déjà des bacheliers qui sont au taquet J'espère. sur les inscriptions. Ok, super. Ok, super. Bon, pour passer un petit peu à la deuxième partie, qui est donc la partie Ladies Like Tech, exactement. Donc pour cette partie-là, qui est l'association qu'on met en place actuellement, que je mets en place avec ma petite équipe en ce moment. Est-ce que tu as vu un petit peu du coup ce qu'on fait, ce qu'on voudrait un petit peu? Initiative. Tu penses que c'est une bonne initiative? Je pense que c'est une bonne initiative. T'avais l'air mitigé la première fois qu'on en a parlé. Non, je n'étais absolument pas mitigé. J'ai transmis la mauvaise Qu'est-ce qui s'est impression, passé? Mais non, je trouve que le métier, oui, gagnerait à avoir un petit peu plus de présence féminine. D'accord. Bon, ça, il en faut en fait. Ce que je dirais, c'est que on a peut-être de différentes façons un petit peu de trouver des solutions à des problèmes. Donc, je pense que le cerveau féminin a des Tu t'engages sur une pente glissante, glissante même. Pas du tout, pas du Non, tout. Non, je j'imagine qu'en fait, ils ont une autre façon de faire qui peut être intéressante. Ouais. Parce Ok. qu'en fait, on est dans un milieu, au final, on reproduit beaucoup ce qu'on a vu et revu. Enfin, ça s'appelle aussi un peu l'expérience. Donc, on essaie de reproduire un peu ce qu'on a vu. Plus de présence féminine apporterait peut-être un petit peu plus d'innovation. Notre façon de voir les choses. Donc toi, t'es prêt à leur faire une petite place Même une sur grande le place. desk, même une grande place. Une grande place. Ouais, on est dans un bon jour. Exactement. Sur ton desk. Après, l'idée, c'est d'en recruter les gens en fonction de leurs compétences et pas On est en d'accord. fonction de leur... On est complètement d'accord. Voilà. Ouais. Donc, C'est le but. Tant que les compétences sont là, peu importe. Ouais. Même que ce soit 100% féminin à ce moment-là. Non, quand même. Parce qu'on serait tellement... Quand même. minorité. Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Elles Non, sont non. tellement compétentes C'est pas que- du tout mon but. Mais en tout cas, le but de l'association, c'est effectivement de promouvoir la présence de ces femmes qui sont pour l'instant très minoritaires, du coup.
Donc l'idée c'est de rééquilibrer un petit peu les choses. Pas pour rééquilibrer pour le rééquilibrer, mais le rééquilibrer pour toutes celles qui auraient des doutes éventuellement. Qui aurait envie. Qui auraient envie en fait tout simplement d'y aller. Qui seraient intéressées par la technique. Et qui n'y vont pas forcément parce qu'elles sont un petit peu sous le joug de stéréotypes encore. Sûrement. Qui leur donne l'impression que c'est pas forcément soit des métiers. C'est un métier pour hommes. Ouais, très masculin, un peu moins accessible. L'idée c'est plutôt ça en fait, c'est de démocratiser. Donc cette idée. Donc merci d'avoir transmis ton point de vue dessus. Tu m'as surprise. Ah bon? Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, je m'attendais là, j'étais venue avec le gilet pare-balles. J'étais équipée. Mais avant, ça va, ça s'est bien terminé finalement. Pour tout le monde. Tant mieux. Pour moi, toi et les Dislike Tech. On est content du coup. Oui, non, mais à titre personnel, moi je voulais même un peu, comment dire, pas enseigner, mais même faire découvrir un peu l'outil informatique à mes sœurs. Après, comment ça s'est passé alors? T'as essayé? Elle a été complètement, ma plus jeune sœur a été complètement hermétique à ça. Ouais. Parce qu'elle l'aime pas. C'est pas son truc. C'est pas son truc, juste. C'est pas son truc. Moi non plus, par exemple, tu vois. Tu pourrais tenter. Oui, là, tu le feras plus maintenant que j'ai dit ça, mais moi non plus, quoi. Ouais. C'est vraiment. Mais oui, non, tu vois, j'ai essayé quand même un petit peu d'intéresser des membres de ma famille, par exemple. Et puis mon autre sœur avait envie un petit peu. Donc ça, c'était ta plus jeune sœur? Toi, t'es l'aîné. T'es le grand frère. Ok. Je suis le grand frère. Et donc celle qui est un peu plus âgée, qui travaille dans le secteur des achats, de la logistique, l'autre fois, elle m'avait demandé un petit peu de l'aider à faire une petite macro Excel. Donc, je lui ai montré un peu. Et donc je trouvais qu'elle s'intéressait pas mal, et qu'elle adaptait un petit peu le code que je lui montrais pour satisfaire son besoin. J'ai l'impression que ça lui... T'as déclenché une vocation? Non, je pense pas. T'es déjà dans l'association avant même qu'elle ait démarré? Pas du tout, mais je pense que elle était un petit peu plus sensible. Donc je pense que c'est plus en fonction des envies de chacune. C'est clair. Que ce soit en fait une question de exact. On est d'accord. Super. Écoute, en tout cas, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous adresser? Un petit mot d'encouragement Encouragement, oui. Je vais dire qu'en fait, le milieu est pas inaccessible, n'est pas hermétique, et pas forcément que pour les hommes. Donc, même un peu de présence féminine ou même une grande présence féminine serait la bienvenue. Ok. C'est pas difficile en réalité. Il faut juste si par exemple un peu d'informatique, un peu de mathématiques intéresse les filles, en fait, elles vont même se rendre compte que somme toute les clichés sont faux au final. Super, merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. J'aurais pas fait mieux. Pas mieux. Et merci pour cet entretien. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec nos séries sur Voiceit où on va décrypter avec mes invités les différents métiers de l'IT. On s'intéresse à ce qui vous intéresse, donc j'attends vos feedbacks avec impatience et je vous dis à très bientôt sur Voiceit.